Créé le 29 mars 2023, le club d'intelligence artificielle de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de l'UAC César Dangbo, qui a déjà à son actif 100 adhérents, ambitionne devenir un cadre dynamique et inclusif où les étudiants, les chercheurs et les professionnels peuvent non seulement se former aux technologies de l'intelligence artificielle, mais aussi collaborer sur des projets ayant un fort impact sur la société béninoise. En présence des partenaires, ce mardi 19 novembre 2024 a eu lieu la cérémonie de présentation des prototypes des projets du club d'intelligence artificielle de l'IMSP. La création du club d'IA de l'IMSP répondait au souhait du chef de l'État de développer plus de pratiques dans nos formations à l'IMSP. Cette idée a été approuvée par la hiérarchie de l'IMSP, à commencer par le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. J'adresse mes sincères remerciements, en particulier à M. le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, représenté ici par le vice-recteur chargé des affaires académiques, qui a donné à cet événement un écart particulier par sa présence. Je tiens également à exprimer ma gratitude au président du conseil d'administration de Bénin Excellence pour son soutien déterminant, tant sur le plan matériel que professionnel. Grâce à votre générosité et à votre vision, nos étudiants disposent désormais d'équipements qui constituent un appui très important leur permettant d'explorer, d'innover et d'atteindre des sommets dans leurs études. Quand nous avons instauré l'école d'été sur l'intelligence artificielle, nous l'avons accompagnée par la création de clubs d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui dans la ville de Latitengu, où le premier a été créé. Ensuite, à Porto Novo, au CAEB, à Godomé et à Cotonou, par l'ensemble de la faculté des sciences de la santé, et enfin à Parakou. Il s'est fait que l'IMSP, étant situé à Dangbo, ne se retrouvait proche d'aucun de ces pôles de façon suffisante, et que d'autre part, les meilleurs élèves du Bénin au bac C, à plus de 50%, passent nécessairement par l'IMSP. Donc, pour apporter les meilleures formations possibles aux meilleurs élèves du Bénin, notamment dans la discipline mathématique, il était devenu important d'apporter jusqu'à l'IMSP un laboratoire d'intelligence artificielle. Nous visons à encourager l'innovation locale. Nos projets se concentrent donc sur des défis spécifiques au Bénin, comme la gestion intelligente des infrastructures urbaines, la domotique, l'amélioration des systèmes de santé, l'optimisation de la production agricole et bien d'autres. Nous pensons également collaborer avec des acteurs nationaux et internationaux. Le rectorat de l'Université d'Abomey-Calavi apportera toujours son soutien chaque fois que de tels projets seront mis au devant de la scène dans le monde universitaire. 5 projets ont été présentés à l'assistance par les étudiants membres du club d'intelligence artificielle et les participants se sont ensuite rendus au laboratoire du club pour découvrir ces prototypes de projets exposés sous la coordination des responsables en charge du club qui reflètent la capacité des étudiants à appliquer les connaissances acquises au cours de leur formation pour résoudre des problèmes concrets. Parmi les 5 projets-là, il y a le bras robotique où premièrement il a fabriqué un prototype avec du carton, du seringue, tout en utilisant la pression de l'eau. Donc avec la pression hydraulique, ils arrivaient à actionner le bras. Donc suite à cela, avec nos équipements disponibles et aussi avec l'appui technique en termes de composants électroniques fait par Bénin Excellence, nous avons pu compléter maintenant ceci avec la fabrication d'un bras robotique un peu plus évolué. Donc, ce bras a été imprimé par l'imprimante 3D de Bénin Excellence qui nous a été offert et cela a conduit à un exercice aussi grandiose en termes d'action du bras.
Donc à cela, cela a ajouté d'autres composants où on a un bras robotique avec 6 axes. Ces 6 axes sont contrôlés par des servomoteurs qui peuvent faire des actions voulues par l'utilisateur. Ensuite de cela, il y a ce que nous appelons les feux tricolores. Donc ces feux tricolores sont imprimés sur une intersection de 3 voies avec des barrières. C'est la nouveauté pour ce projet-là où la barrière ici empêche ceux qui veulent forcer lorsque le feu est au rouge de passer. Donc la barrière va s'abaisser et empêche le passage. Et cette barrière est contrôlée par des servomoteurs qui sont globalement contrôlés par une exécution de code implémentée sur un ordinateur. Ensuite, nous avons le chatbot. Donc ce chatbot qui est le chatbot de l'IMSP qui permet d'avoir toutes les informations concernant les différentes filières, les différentes formations qui s'opèrent à l'IMSP. Donc avec cette fonctionnalité qui serait d'une part une petite composante sur le site de l'IMSP, à distance, quelqu'un qui veut avoir toutes les informations, il pose des questions et l'assistant derrière peut répondre aisément à toutes les questions qui sont posées. Nous avons aussi la caisse automatique qui permet de faire des achats. Et ces achats sont supervisés sur un écran où le client même peut avoir accès à ces différents articles et les prix en même temps. Donc, l'assistant ici génère automatiquement une facture pour le client, suivant ses achats. Nous avons également l'aspirateur. Donc, cet aspirateur permet de récolter les différents déchets dans son voisinage, qui est piloté par, disons, un utilisateur qui est quelque part, mais qui contrôle toutes ses actions, son déplacement à l'aide d'une caméra qui est munie d'une vidéosurveillance en quelque sorte. Donc il y a des fonctionnalités additionnelles qui seront complétées pour la mise en place en bonne et due forme de cet aspirateur. Les résultats que nous avons observés aujourd'hui sont excellents. Quelqu'un me demandait quel est mon espoir aujourd'hui. Je ne suis plus à l'étape d'espoir. Je constate que ça marche déjà. Et les jeunes élèves ayant 20 ans de niveau Bac plus 1, Bac plus 2 sont désormais capables d'intégrer des USB32, des Raspberry, des microcontrôleurs, des capteurs dans des systèmes afin de résoudre des problèmes concrets de la vie, tels que la mise en place de feux tricolores, la réalisation d'un aspirateur autonome. Et nous avons espoir que ces projets leur permettront de prendre du goût à l'innovation et également d'établir ce pont entre l'enseignement théorique, l'enseignement en général et le monde de l'innovation qui est très cher au président de la République. Premièrement, il y a du matériel qui a été acquis. Nous avons remarqué que les premières promotions ont pris soin de ce matériel et se sont vraiment appropriés le matériel afin de développer des projets. Nous étions à l'initiative de certains projets et il y a des projets que nous avons aussi découverts. Ça montre que les étudiants vont au-delà de ce qu'on leur enseigne. C'est ce que nous souhaitons. Et deuxièmement, on le sait déjà, le gouvernement nous a demandé de faire ce premier pas dans le but de le compléter afin de faire de ce club d'intelligence artificielle un centre, une activité beaucoup plus grande. Par ailleurs, les échanges au cours de cette visite offrent aussi des pistes d'amélioration de ces projets et cette cérémonie qui a mis en lumière les talents prometteurs de la nouvelle génération a pris fin par une photo de famille.